Bonjour à tous et très très belle année à vous. Euh, voilà une nouvelle guidance concernant l'année 2026. Il s'agit d'une guidance et non une voyance. C'est un peu une généralité des énergies de l'année. Mais surtout, une petite béquille ou soutien comment vivre au jour le jour cette année pour être le plus confortable possible ou pour être le plus rayonnante ou vivre une année la plus belle possible. Je demande toujours de prendre ce qui résonne pour vous et laisser ce qui ne résonne pas. Faites-vous confiance. Je vais me centrer et je vais démarrer. Bienvenue. Quelle joie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Nous venons de clôturer 2025 et nous espérons que vous avez pu terminer cette année en joie avec les vôtres ou en bonne compagnie, en introspection avec vous-même. Nous venons de clôturer un cycle afin de commencer une autre. Cette année vient tout juste de démarrer et son déroulement dépendra de l'énergie et la conscience de tout et chacun. Il faut comprendre que ce que vous observez à l'extérieur est tout simplement en réflexion de votre intérieur. C'est pourquoi notre guidance est toujours portée plus sur vous et votre alignement que sur l'extérieur et les événements. Comment vous le vivez, les événements, demande tout simplement comment vous êtes, vous, dans votre alignement. Alors, cette année, vous allez certainement pouvoir vivre la dualité. La dualité prendra euh, tout son sens, hein. C'est-à-dire que selon là où vous vous trouvez, vous allez expérimenter différentes choses, mais qu'il y a des vérités qui vont éclater au beau jour, il y a des mystères qui vont être résolus. Mais dans ces moments de clarté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sommeillent encore, qui se réveille et qui peut avoir un réveil un peu brutal. Donc, de voir clair dans des situations où on y voyait pas clair au préalable peut être extrêmement inconfortable, mais aussi que cela crée des questionnements, des positionnements, des refus, des accords. Ce qui est vraiment important pendant cette période un peu euh, changeante, c'est de toujours rester dans son alignement et son centre. Nous savons que c'est quelque chose que nous répétons dans chaque vidéo, mais plus nous montons en vibration, plus les choses évoluent et plus que l'humanité s'éveille, plus cela devient une nécessité, non seulement un conseil pour rester confortable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore une pratique de méditation ou de pratique de pleine conscience au quotidien, nous vous invitons avec insistance d'en commencer. Alors la méditation n'est pas forcément d'être assis dans une position de lotus en haut de montagne pendant des heures. Ça peut tout simplement être de faire une tâche ménagère en pleine conscience. Prendre conscience que lorsque vous faites la vaisselle, l'eau chaude qui coule sur vos mains, la légèreté des bulles qui se posent sur vos doigts, le paysage qui se dessine face à vous à travers la fenêtre, le plaisir de pouvoir ranger une vaisselle propre et et ranger votre cuisine à une image de clarté
et propreté. C'est un exemple, bien entendu, mais tout événement vie en pleine conscience devient une source de créativité. Vous pouvez conduire, vous pouvez marcher, vous promener dans la forêt en pleine conscience, nommer ce que vous voyez autour de vous, ressentir ce que vous sentez et écouter ce que vous entendez. Vous renouer avec vos sensations corporelles, prendre conscience comment vous sentez, votre respiration par exemple. Tout cela est une façon de s'aligner, de revenir à soi, de vivre le moment présent et vous aide à esquiver la peur, l'anxiété, le stress, parce que dans le moment présent, cela n'existe point. Alors, si vous êtes dans votre centre, votre expérience de la réalité extérieure prend une toute autre forme. C'est pourquoi nous insistons autant. Vous êtes les créateurs de votre avenir et votre créativité dépendra bien de votre état d'esprit. La situation lui-même n'est pas importante, mais en revanche, votre état d'esprit dans lequel vous observez est extrêmement importante. Et là, vous avez votre mot à dire et vous pouvez changer cela comme bon vous semble, comme bon vous semble. Mais pour ce faire, il faut être consciente ou conscient. Alors le monde risque d'être un peu agité. La dualité va se donner cœur-joie et dans cet grand enjeu, si vous prenez position, vous décidez de rester dans votre centre et observer votre réalité plutôt que le jeu que vous voyez à l'extérieur de vous. Cela peut changer considérablement votre expérience 2026. Selon les leaders qui se trouvent dans le monde actuel, selon leur ténacité, selon leur volonté de vouloir résister lorsque la clarté perce, lorsque la vérité perce, lorsque les mystères sont éludés, cela peut secouer plus ou moins fort. À savoir que l'intention et l'attention que vous y donnez a toute son importance. Plus vous êtes sélective dans vos observations et là où vous donnez de l'importance, là où vous donnez votre énergie, plus cela peut être fluide et passer tout en douceur. Bien sûr, il y a du changement parce qu'avec une société qui a vécu pour le seul sens de valeur monétaire, vous dirigez vers un nouveau fonctionnement. Pour ce faire, il faut peut-être faire table rase, aller au bout d'un système afin de rebâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus en résonance avec l'humanité, en résonance avec le cœur, avec amour et avec la joie et la liberté. Prendre conscience n'est pas forcément une mince affaire sans y apporter trop d'attention. Mais nous voulions vous informer de l'importance, lorsque vous ressentez de la peur, de revenir à voir votre centre et votre ancrage. Comprendre que la peur est aussi une distraction et c'est la vibration la plus basse qui vous permet pas de vivre ou observer autre chose que ce qui vous fait peur. Ça résonne avec la peur, la fréquence de la peur, et plus vous restez dans la peur, plus vous observez tout ce qui peut résonner avec la peur. Vous fréquentez votre fréquence. Alors dès lors que vous sentez peur, angoisse, stress, revenez dans votre ancrage, votre centre. Il peut suffire de quelques minutes d'exercice, mais revenez quotidiennement dans votre centre, être présent avec vous-même dans le moment présent. Et là, vous pouvez être maître de votre état d'esprit. Là, vous pouvez choisir
d'observer ce qui vous fait du bien, observer ce qui vous donne joie, ce qui nourrit votre cœur, votre esprit. Vous pouvez choisir de collaborer avec d'autres personnes qui résonnent sur la même fréquence. Cela fera de vous une co-créateur responsable. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours évident, mais de le savoir, l'entendre lorsque vous êtes dans un état paisible, prenez l'habitude de créer des habitudes d'ancrage, des habitudes de vous centrer au quotidien. Il est bien plus facile d'y retourner quand on a l'habitude, quand on a déjà un chemin tracé, parce que lorsqu'on est secoué par la peur ou le stress, de commencer une nouvelle pratique peut être quelque peu déroutant. 2006 vous propose aussi un tas d'opportunités de co-créativité, de collaboration, d'ouverture, de créativité. Lorsque vous prenez conscience de votre pouvoir de créateur, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'écoute de qui vous êtes, à l'écoute de tout ce que vous représentez, et que vous autorisez d'être vous, de briller votre lumière, vous montez en vibration, vous montez en fréquence et vous fréquentez votre fréquence. C'est-à-dire que vous êtes sur la même longueur d'onde avec d'autres personnes qui s'écoutent, qui sont alignées et qui sont dans leur créativité, qui sont à l'écoute de leur unicité. Et ça fait une collaboration d'une grande puissance. Alors bien sûr, cela va ça peut changer de jour en jour selon ce qui se passe dans votre vie. Mais savoir que c'est possible et que c'est vous qui décidez et que vous pouvez vous y amener sur cette fréquence va vous être d'une grande aide. Que déprogrammer ce qui a été programmé depuis votre plus jeune âge, de suivre toujours une structure établie, de être plus à l'écoute de l'autre que de vous-même, de répondre aux besoins de l'autre plutôt qu'à vos propres besoins, cela est terminé. Bien sûr, les habitudes prises depuis de nombreuses années ne sont pas si faciles à changer, mais plus vous restez en pleine conscience, plus vous êtes capable de jour en jour de prendre vos décisions en âme et conscience. C'est-à-dire pour chaque opportunité, pour chaque question de poser, pour chaque invitation ou sollicitation, de prendre un instant à vous poser la question: est-ce que cela résonne avec moi? Est-ce que cela résonne avec ce que je désire être ou ce que je désire faire? Oui ou non, et prendre et répondre en conséquence. Et ne plus subir. Vivre plutôt que survivre, ça c'est aussi une belle résolution. C'est-à-dire que je prends ma vie en charge. Je suis venue dans cette expérience terrestre. Je pris la décision et j'ai demandé mon incarnation. De ce fait, je m'interroge sur le fait de ce que je suis venue faire ici et comment j'ai envie de m'exprimer. Comment est-ce que je peux exprimer mon unicité, mon plus grand potentiel aujourd'hui. Et se poser cette question chaque jour, commencer tous les matins avec le même questionnement: comment je peux vivre mon plus grand potentiel? Aide-moi, guide-moi vers mon plus grand potentiel. Cela va vous permettre d'avoir une ligne de conduite avec beaucoup plus de fluidité. Faites-vous confiance.
Faites confiance à la vie et l'expérience qui vous entoure. C'est-à-dire que lorsque vous faites face à quelque chose, être dans l'acceptation plutôt que dans la résistance que nous souhaitons plus, de lutter contre ce que nous ne voulons pas, accepter ce qui est. Cela peut ressembler tout simplement à quelque chose de simple comme d'accord, j'ai quelqu'un face à moi, la conversation que nous avons me convient pas, sa compagnie me convient pas, je me sens mal à l'aise et c'est pas quelque chose que je souhaite avoir. Bien sûr, vous pouvez choisir tout simplement de partir, mais si par exemple il s'agit d'une collègue de travail, se poser la question juste de dire ok, dans le bureau dans lequel je me trouve, là où je suis, parce que je fais mon travail, il y a une personne qui me cause de tracas. Cette situation ne me convient pas, mais j'ai confiance que si cette personne est sur mon chemin, il y a sûrement quelque chose à y apprendre. Alors ça ne me convient pas, je l'accepte, mais je crée d'autres choses pour demain. C'est-à-dire que l'acceptation est nécessaire afin de pouvoir bâtir autre chose. Dès lors que vous rentrez dans le lutte contre, toute votre énergie va dans ce sens et vous nourrissez la présence de cette personne, de cette situation dans votre vie, dans votre quotidien. Si on dit d'accord, là il y a une situation qui ne me convient pas, déjà vous le constatez, vous vous rendez compte ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, vous vous rapprochez vers ce qui vous convient. Ensuite, vous dites, j'en suis sûre que si c'est ce que la vie me présente en ce moment, c'est que j'ai quelque chose à y apprendre. Je ne vois peut-être pas clair tout de suite, mais j'ai confiance que ça va venir très rapidement. J'aimerais. Et là, vous tournez votre focus vers ce que vous désirez. Je me réjouis de la plénitude que je veux retrouver dans mon travail, lorsque le focus d'une nouvelle collègue de travail ou une autre situation de travail ou un autre service de travail dans lequel je pourrais intégrer, où tout peut aller dans le sens, dans la collaboration, dans la fluidité, tout ce que vous désirez. Et vous mettez tout le focus, toute votre énergie dans ça, comme si c'est déjà dans votre réalité. L'acceptation est clé, une des premières choses afin de passer à une nouvelle étape de votre vie. Là, nous parlons de situation de travail, mais bien sûr, cela peut se retrouver dans n'importe quelle situation relationnelle ou une situation, par exemple, géographique. Je ne me plais pas là où je suis maintenant. Si votre focus est combien vous ne vous plaisez pas et que vous sortez tout ce qui ne va pas dans cette situation géographique, votre focus, toute votre attention mène la direction vers là où vous ne souhaitez pas être. Alors que pour changer de trajectoire, d'abord vous dites « Ah, ici il y a quelque chose qui ne me convient pas, je ne sais pas ce que c'est, je ne pourrais pas le nommer ou je ne souhaite pas le nommer. En tout cas, je ne suis pas confortable ici, mais je suis confiante que la vie m'offre toujours quelque chose qui pour moi et jamais contre moi. Donc j'ai certainement appris beaucoup de choses ici et je me réjouis à l'idée de mon prochain déménagement. Je ne sais pas où ça va être, mais je ressens déjà le plaisir d'être face à la mer ou sentir l'air iodé ou les arbres dans la forêt. Je le ressens comme si c'est déjà là. Et je me réjouis comme si c'est déjà là, au lieu de lutter contre. Est-ce que vous voyez la différence? Donc l'acceptation est clé pour toute situation. Ça peut être la situation de l'extérieur, sur un plan politique ou autre. Ça ne me convient pas, mais je me réjouis à l'idée du changement que cela va procurer dans la vie de tout et chacun. Et je me réjouis à la créativité que cela va mettre en place et qui est déjà en cours, Et être dans la joie comme si c'est déjà fait. Mettre le focus dans ce qu'on désire plutôt que dans ce qu'on ne désire pas.
Cela va vous permettre de traverser 2026 avec beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus de joie, de créativité, hein. Alors, nous savons que lorsque on fait face à des difficultés ou des choses qui font peur, c'est très difficile de changer le focus. Ne vous laissez pas distraire, hein. Il faut comprendre que lorsque vous brillez votre lumière, cela ne plaît pas à tout le monde. Celui qui souhaite dormir et il n'apprécie pas qu'on allume la lumière au plafond alors qu'il souhaite l'obscurité pour pouvoir continuer à dormir. Et ce qui se passe en 2026, c'est qu'il y a une montée vibratoire. En fait, c'est une montée vibratoire qui continue, qui a démarré il y a longtemps, mais ça s'accélère et ça va de plus en plus vite. Donc, il y aura beaucoup plus d'éveil soudain. Il y a des personnes qui vont gagner en clarté un peu du jour au lendemain, qui peut être inconfortable. Et certaines qui ne souhaitent pas avoir, hein. C'est-à-dire que si vous venez briller votre lumière en plein jour alors qu'ils viennent de se réveiller, cela peut être agressif, hein, et ils ont envie de garder les yeux fermés et ils souhaitent surtout que vous baissez votre luminosité. Et nous vous prions de ne jamais, jamais baisser votre lumière. Alors s'il vous plaît, si quelqu'un vous demande de baisser votre lumière ou est inconfortable lorsque vous brillez votre lumière, éloignez-vous. Faites en sorte que votre lumière reste intacte et que celui qui est gêné s'éloigne de vous ou vous vous éloignez de lui. Et c'est pareil pour une situation, des circonstances. Là où votre lumière n'est pas la bienvenue, éloignez-vous. N'essayez pas de convaincre quelqu'un. Personne ne souhaite être convaincu. Et quelqu'un qui est dérangé, qui n'est pas encore réveillé, et pas en capacité d'écouter et entendre. Mais lorsque vous restez et vous décidez de rester dans votre lumière et vous vous éloignez de la situation, de la personne, vous brillez tellement fort que le jour où il désire en se connaître plus ou connaître davantage, où lui il désire rayonner à son tour, il saura vous trouver, hein, comme le phare dans la nuit. Alors ça, c'était une des grandes thématiques, c'est de rester dans sa lumière, rester dans son centre, rester ancré. Et lorsque vous le faites, cela vous permet de rester sur une vibration, une fréquence élevée. Et puisque vous fréquentez votre fréquence, cela vous permet de fréquenter d'autres personnes alignées, ancrées, qui restent dans la lumière. Alors inutile de vous dire que cela sera bien plus festif et bien plus agréable, joyeux et léger que lorsqu'on se trouve sur la fréquence de la peur. Aucune inquiétude, bien sûr que parfois il y a des petites fatigues ou circonstances qui fait que parfois vous fréquentez la peur, hein. Mais de savoir que vous êtes tout à fait capable de remonter sur une nouvelle fréquence, autant que vous changez de station sur une radio ou une télévision, vous pouvez changer de fréquence qui vous souhaitez fréquenter de la même façon. Alignez-vous, ancrez-vous, revenez dans le moment présent. Cela fait table rase de toute peur, stress, anxiété et vous redémarrez dans le moment présent pour monter petit à petit lorsque vous posez votre focus vers la joie, la légèreté, tout ce que vous désirez, plutôt que de ce que vous ne désirez plus ou que vous ne désirez pas ou ce qui vous fait peur dans l'avenir. Revenez dans votre centre, dans le moment présent. 2026 vous propose aussi un tas d'opportunités de créativité. L'être humain a une tendance de rentrer dans la solidarité face à l'adversité. Alors, c'est une merveilleuse opportunité de co-créer, de retrouver semblables et échanger, s'inspirer mutuellement afin de grandir ensemble, de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles possibilités.
d'aller au-delà de toute restriction, à regarder comment on peut fonctionner autrement, comment on peut vivre autrement, comment on peut se nourrir autrement, comment on peut se vêtir autrement, comment on peut se chauffer autrement et comment on peut vivre avec beaucoup plus de sérénité. Quels sont vos besoins véritables? Quels sont les besoins créés par quelqu'un d'autre afin de vous enlacer dans une course effrénée d'une réussite financière afin de répondre aux besoins fictifs? Tout cela relève d'un vrai questionnement. Donc, rentrer dans la joie de la créativité et de créer une société à l'image de qui vous êtes, en résonance avec vos cœurs et en résonance avec solidarité, va être une belle exploration à vivre ensemble. Alors, ouvrez-vous vers les relations de proximité, ouvrez-vous vers vos voisins, soyez curieux les uns des autres, mais écoutez toujours vos propres ressentis, si c'est juste, si c'est aligné. Si vous vous sentez seul, peut-être vous vivez dans une grande ville et vous êtes dans l'anonymat d'une grande ville, aucune inquiétude, il y a des réseaux et il y a un tas de différents projets solidaires sur Internet, sur des réseaux sociaux, où vous pouvez adhérer, où vous pouvez échanger, où vous pouvez faire des connaissances, où vous pouvez agir, peut-être si vous êtes timide, dans plus d'anonymat pour aller vers un sens, une direction qui éveille la curiosité en vous. Soyez libre et soyez ouvert. Acceptez la relation à l'autre, acceptez de donner et de recevoir. Surtout, acceptez de recevoir. Alors, bien sûr, il y a ceux qui acceptent plus de recevoir que de donner, mais nous savons que dans le public à qui nous adressons aujourd'hui, vous avez plus une tendance de donner que de recevoir. Alors, c'est cet échange d'esprit, échange des choses physiques, énergétiques, que vous allez grandir ensemble, main dans la main, et dans la joie de la créativité et dans la joie et dans l'espoir de voir naître une autre façon de procéder. C'est aujourd'hui que vous semez les graines de ce que vous allez voir apparaître, pousser et grandir demain. Donc c'est extrêmement positif et comprendre que c'est dans ce sens que vous allez, et plus vous restez centré, ancré, et plus vous exprimez qui vous êtes, plus cela ça va être fluide et rapide et avec beaucoup moins de résistance. Si vous restez dans votre lumière, vous restez dans votre centre, il n'y a pas de raison que vous ne vivez pas une 2026 rayonnante. Alors, sur ce, nous vous souhaitons une merveilleuse trajectoire 2026, que vous restez qui vous êtes, vrai, authentique, avec vous-même et authentique avec les autres, c'est-à-dire que tant que vous restez dans votre authenticité, vous permettez l'autre à faire autant. Tout simplement que lorsque vous êtes aussi en confiance avec vous-même, que vous permettez d'exprimer vos vrais besoins, les vrais désirs face à la sollicitation de l'autre, vous l'autorisez de faire de même. Lui aussi va prendre exemple, il va ressentir votre authenticité, votre confiance, et il va oser rester dans la même confiance, vous faire autant de confiance et être plus authentique aussi. L'authenticité résonne toujours très fort
chez vous, tout simplement car tout le monde l'a connu à un moment donné. Et c'est quelque chose qui inspire confiance. Savoir aussi que les animaux sont vos alliés. Les animaux sont 100% authentiques. Ils n'ont pas été éduqués avec ce positionnement de politesse et de... euh, qu'il faut toujours être au service de l'autre. Bien sûr qu'il nous rend beaucoup de services, mais c'est pas dans le sacrifice comme l'humain peut l'être, hein, comme il a appris de l'être afin de servir quelques élus dans le monde. Donc, prendre exemple sur nos amis les animaux, comprendre qu'ils sont là dans leur authenticité, il vous permet de vivre l'amour inconditionnel dans leur physicalité et il vous guide vers votre propre authenticité. Donc, si vous avez de la chance de partager vie avec un animal, observez-le et laissez-le vous guider. Il apporte très souvent la joie, la légèreté et surtout cet amour inconditionnel. Il vous voit sans jugement, alors profites-en de exprimer et expérimenter votre authenticité à ses côtés. Sur ce, nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons une très joyeuse année 2026. Soyez confiants, soyez centrés, soyez indulgents envers vous-même, soyez dans la compassion, dans la bienveillance envers vous-même et vous le serez avec les autres. Mais soyez juste et soyez toujours authentique. Nous sommes toujours à vos côtés. Vous pouvez toujours compter sur nous. Vous pouvez toujours demander notre guidance et nous nous ferons un grand plaisir de vous accompagner. Belle et douce année 2026. Bon, bah, moi je vous souhaite également une 2006 remplie de magie et de belles rencontres et de belles découvertes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, les amis. Au revoir.